Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va aborder une question qui revient très souvent et qui sème le doute dans l'esprit de beaucoup de musulmans. Cette chose-là, est-ce que c'est haram ou halal? On a tous été dans cette situation, à hésiter, à chercher des réponses. Parfois, on entend tout et son contraire, et des idées reçues, parfois complètement fausses, se propagent et finissent par être considérées comme des vérités. L'objectif de cette vidéo, c'est de clarifier certains points, de démystifier des sujets courants où la confusion règne, et de retourner ensemble aux sources authentiques pour y voir plus clair. Restez bien avec nous, car on va déconstruire des mythes et apporter des réponses basées sur le Coran et la Sunna. Inch'Allah. Commençons par une règle d'or en islam, un principe fondamental qui devrait guider notre raisonnement. Ce principe, c'est que tout est permis, tout est halal, sauf ce qui a été explicitement interdit par un texte clair du Coran ou de la Sunna authentique du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. C'est un principe de miséricorde de la part d'Allah. Il ne nous a pas laissés dans le flou en nous demandant de deviner ce qui est interdit. Au contraire, les interdictions sont clairement listées et limitées. L'alcool, la viande de porc, l'usure, le meurtre, le vol, ce sont des choses clairement définies comme étant haram. Si quelque chose n'est pas mentionné dans ces textes, alors la base, c'est que c'est permis. C'est nous qui devons apporter la preuve de l'interdiction, et non l'inverse. C'est crucial de comprendre ça, car beaucoup de gens font l'erreur de penser que tout est haram par défaut, et qu'il faut trouver une preuve que c'est halal. C'est tout le contraire. Maintenant, parlons d'un sujet très populaire, la nourriture et les boissons. On sait tous que le porc et l'alcool sont interdits, mais qu'en est-il du reste? Par exemple, la question du vinaigre. Certains pensent que le vinaigre est haram parce qu'il provient de l'alcool, du vin. C'est une erreur très répandue. En réalité, le processus chimique qui transforme le vin en vinaigre change complètement la nature de la substance. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a lui-même consommé du vinaigre et l'a appelé un excellent condiment. La transformation chimique, appelée istihala en jurisprudence islamique, rend la substance finale licite. L'alcool qui rendait le vin haram n'existe plus dans le vinaigre. Donc oui, le vinaigre est parfaitement halal. Un autre point de confusion concerne les gélatines et certains additifs alimentaires, comme le E120, le carmin, qui est un colorant rouge. Pour la gélatine, la question se pose souvent quand elle est d'origine porcine. Ici, les avis des savants divergent. Certains appliquent le même principe de transformation, istihala, et considèrent que la gélatine n'est plus du porc et devient donc licite. D'autres savants, plus prudents, disent que la transformation n'est pas complète et qu'il vaut mieux s'abstenir par précaution, surtout si de la gélatine bovine, halal ou végétale est disponible. Le plus sage est de suivre l'avis avec lequel votre cœur est le plus apaisé après avoir fait vos recherches. Concernant le colorant E120, il provient d'un insecte, la cochenille. La majorité des savants considèrent sa consommation licite, car l'interdiction de consommer des insectes ne s'applique généralement pas de la même manière lorsqu'ils sont transformés en additifs. C'est un bon exemple où il faut éviter de déclarer quelque chose haram trop vite sans connaissance approfondie. Sortons de la cuisine et parlons des loisirs et de l'art. La musique, les instruments, le dessin, voilà des sujets qui déchaînent les passions. Concernant la musique, c'est l'un des débats les plus complexes en jurisprudence islamique, avec des avis très variés depuis des siècles. Certains savants l'interdisent totalement en se basant sur certaines interprétations de versets et de hadiths. D'autres font une distinction. Ils permettent les chants sans instruments ou avec des instruments simples comme le duf, un petit tambourin, surtout lors des fêtes. D'autres encore permettent la musique tant que les paroles ne sont pas vulgaires, n'incitent pas au péché, et que l'écoute ne détourne pas des obligations religieuses comme la prière. Ils argumentent que les textes ne sont pas une interdiction absolue de tout son musical. Face à cette divergence, il n'y a pas une seule réponse qui s'impose à tous. L'important est d'étudier les arguments des deux côtés, d'être honnête avec soi-même sur l'effet que la musique a sur notre foi et notre comportement, et de choisir la voie qui nous semble la plus pieuse et la plus sûre pour notre spiritualité.
Et pour le dessin et la représentation d'êtres vivants, là aussi on trouve des hadiths qui mettent en garde contre le fait de créer des images. Historiquement, cette interdiction visait surtout à combattre l'idolâtrie, pour éviter que les gens ne se mettent à vénérer des statues ou des images, comme à l'époque pré-islamique. Aujourd'hui, la plupart des savants font une distinction. La création de statues tridimensionnelles reste très mal vue, voire interdite par consensus. Mais pour les dessins ou les photos bidimensionnelles, les avis sont plus souples. Beaucoup de savants les autorisent, surtout s'ils ont un but éducatif, informatif, ou simplement pour le souvenir, comme les photos de famille. Ils considèrent que l'intention n'est plus de rivaliser avec le créateur ou d'adorer une image. L'interdiction stricte concernerait surtout les images qui sont glorifiées ou qui ont une dimension religieuse. Donc, prendre des photos de paysages, de sa famille, ou dessiner pour le plaisir sans intention d'idolâtrie est considéré comme permis par une grande partie des savants contemporains. Abordons maintenant les interactions sociales, un domaine où les traditions culturelles se mélangent souvent avec les règles religieuses. Par exemple, le fait de serrer la main à une personne du sexe opposé. Dans de nombreuses cultures, c'est un signe de politesse élémentaire. En islam, la vision majoritaire basée sur des hadiths est que le contact physique non nécessaire entre hommes et femmes qui ne sont pas de la même famille proche doit être évité par pudeur et pour fermer la porte à toute tentation. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, ne serrait pas la main des femmes qui lui prêtaient allégeance. Cependant, il est important de gérer cette situation avec sagesse et sans créer d'offense. Si on se retrouve dans une situation où refuser de serrer la main pourrait être très mal interprété, certains savants autorisent de le faire si le geste est rapide, sans aucune mauvaise intention, pour éviter un mal plus grand, comme créer une image négative de l'islam ou causer une gêne publique. L'idéal reste d'expliquer poliment ou de trouver une alternative, comme poser la main sur son cœur en guise de salut respectueux. Un autre point, les célébrations. Est-ce qu'un musulman peut souhaiter joyeux Noël à ses collègues ou voisins chrétiens, ou célébrer un anniversaire? Pour ce qui est de souhaiter de bonnes fêtes aux non-musulmans, les avis divergent encore. Une opinion stricte l'interdit, considérant que c'est une forme d'approbation de leurs croyances religieuses. Une autre opinion, plus souple et adoptée par de nombreux savants aujourd'hui, l'autorise. Ils expliquent que cela relève de la courtoisie et du bon voisinage, et non d'une validation théologique. On souhaite à la personne de passer un bon moment avec sa famille, sans pour autant croire en l'aspect religieux de la fête. Le Coran nous encourage à être bienveillants et justes envers ceux qui ne nous combattent pas pour notre religion. Pour les anniversaires, c'est pareil. Certains y voient une imitation des non-musulmans et donc l'interdisent. D'autres y voient une simple coutume sociale, sans connotation religieuse, une occasion de se réjouir pour le don de la vie et de remercier Allah. Ils l'autorisent tant que la célébration ne comporte rien de haram, comme du gaspillage, de l'alcool ou de la mixité non contrôlée. Finalement, le fil rouge de tout cela, c'est la connaissance et l'intention. Avant de déclarer quelque chose haram pour soi-même ou pour les autres, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce qu'il y a un texte clair du Coran ou de la Sunna authentique qui l'interdit? Sinon, le principe de base est que c'est permis. Ai-je consulté les avis de savants reconnus sur la question? Y a-t-il une divergence d'opinion? Si oui, pourquoi? Comprendre les raisons des divergences nous rend plus tolérants et moins prompts à juger. Et surtout, quelle est mon intention? L'intention est au cœur de nos actes. Un acte peut devenir une adoration ou un péché en fonction de l'intention qui se cache derrière. L'islam est une religion de facilité, pas de difficulté. Allah dit dans le Coran, « Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. » Se surcharger d'interdictions qui n'ont pas de fondement solide, c'est aller à l'encontre de cet esprit de miséricorde. Cela peut mener à l'extrémisme, au désespoir et éloigner les gens de la religion. Soyons donc des facilitateurs, pas des gens qui compliquent les choses. Cherchons la connaissance à la source, posons des questions aux gens de savoir et faisons preuve de nuance et de sagesse. Ne soyons pas de ceux qui disent sur Allah ce qu'ils ne savent pas. J'espère que cette discussion vous a été bénéfique et a éclairci certains points. Le but n'est pas de donner une fatwa finale, mais d'ouvrir la discussion et d'encourager la recherche personnelle.
Si vous avez d'autres questions ou des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Qu'Allah nous guide tous sur le droit chemin, nous accorde la science utile et nous préserve de l'erreur. À très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.